Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet, très intéressant, vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme.
celui qui est mort. Et on me conduisit dans une autre chambre, qui est celle du festin des noces de l'agneau. Et je vous dis que dans cette chambre-là, le Seigneur a dressé devant lui une table avec les mets succulents, fruits de son sacrifice. Et il y avait de grandes réjouissances dans le ciel autour de l'agneau immolé, qui est devenu le crucifié, ressuscité, et qui a pris un nouveau nom, Emmanuel, avec nous. Dieu avec nous. Et tous les anges et les archanges et les saints dans la gloire se réjouissent de ce qu'un jour nous serons conviés dans les hauts noces de l'agneau. De ce qu'un jour nous goûterons des mets succulents de sa table. De ce qu'un jour toute larme cessera, tout trouble cessera, toute angoisse cessera. Mais déjà sur cette terre, Emmanuel, Dieu est avec nous, grâce au sacrifice de Jésus qui a rétabli notre communion avec le Dieu trois fois saint. Alléluia, nous te remercions. Levons-nous dans la présence de l'agneau. Il mérite d'être adoré. Celui qui préside aux noces de l'agneau, qui va bientôt nous convier à sa table de repas. Nous allons l'adorer et le louer. Merci Seigneur, levons nos mains vers le Seigneur. Il est digne, digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire, la force, la puissance, au siècle des siècles. À l'agneau immolé, qui a été immolé pour nous, qui est devenu notre sauveur, notre maître, notre roi, notre sacrificateur, notre Seigneur. Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Emmanuel, Dieu avec nous.
Réaliser ta présence. En effet, à cause de Jésus et de Jésus seul, nos cœurs t'aiment et t'adorent. Nos cœurs veulent toujours plus t'aimer et te refléter. Oh, merci pour ta présence. Merci pour ta douce présence. Pour la paix qui envahit nos cœurs. Merci, Seigneur. Alléluia. Continue de nous diriger et de bénir la méditation de ta parole dans un instant. Nos yeux sont fixés sur toi. Amen. Pouvons-nous asseoir quelques instants. Nous allons méditer la parole et avant cette méditation, nous allons recueillir les offrandes pour le Seigneur. Les personnes désignées encore, vous pouvez vous approcher et nos amis vont chanter encore un chant pendant les offrandes. Et ensuite, nous méditerons la parole du Seigneur. Amen. Je
réconfortant, fortifiant. Ô Jésus, toi que notre cœur Père, nous t'adorons, nous t'aimons et nous voulons toujours mieux t'aimer, mieux te refléter, mieux te servir. Nos vies sont à toi, toi qui t'es donné pour nous sans compter. Combien nos cœurs sont touchés et veulent toujours plus t'aimer, te servir. Oh, merci Seigneur pour ton sacrifice parfait. Merci encore pour ta parole aussi que tu nous as laissée, afin que nous puissions mieux te connaître, que nous puissions aussi savoir ce que tu veux que nous fassions pour t'être agréable maintenant. Car nous ne pouvons pas te suivre comme nous le voulons, selon la tradition des hommes, mais nous voulons te suivre selon tes commandements à toi, selon ta révélation à toi, selon ta parole, qui est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité ce matin, Seigneur, et que cette parole puisse trouver un écho dans nos cœurs. Merci, Seigneur. Ouvre en nous cette docilité et cet esprit d'obéissance à ta voix, afin que tu puisses nous bénir encore et encore pour ta seule gloire. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Pourrions encore continuer. Pourrions vraiment continuer. Le Seigneur est merveilleux. Nous avons été créés pour l'adorer. C'est là notre plus grande joie. C'est là que nous découvrons cette plénitude de vie, de satisfaction. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il nous parle et il veut encore nous parler parce qu'il nous aime. Et nous allons voir un passage que vous connaissez certainement dans le prophète Ésaïe au chapitre 6, la consécration d'Ésaïe au ministère de prophète. Et nous allons voir dans ces quelques versets quelques leçons importantes pour chacun d'entre nous et voir les signes d'une vraie rencontre avec Dieu. Quels sont les signes d'une vraie rencontre avec Dieu? C'est important de le savoir, n'est-ce pas? Il y a des signes, il y a des marques. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, il se passe toujours quelque chose. C'est d'accord avec vous? S'il ne se passe rien, c'est qu'on n'a pas été dans la présence de Dieu. Ou alors on a été dans la présence de Dieu et notre cœur est complètement fermé. Ça, c'est ce qui arrive souvent aussi. Le Seigneur est là, mais les cœurs sont fermés. Alors bien sûr, on ne peut absolument rien recevoir. Mais lorsque le Seigneur est là et que nos cœurs sont ouverts, il se passe quelque chose. Il y a des signes d'une vraie rencontre avec Dieu. Et j'en ai noté plusieurs ici, au travers des versets que nous allons lire maintenant. Ésaïe, chapitre 6. Nous allons lire les versets 1 à 10. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur
assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, parce qu'il ne voit point de ses yeux, n'entend point de ses oreilles, ne comprennent point de son cœur, ne se convertissent point et ne soient point guéris. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous voyons là que cette expérience d'Ésaïe l'a profondément marqué, car une expérience avec le Seigneur ne peut nous laisser insensibles. Et nous voyons là qu'il y a plusieurs signes d'une vraie rencontre avec Dieu. Peut-être une petite introduction concernant quand le moment de cette manifestation, vous l'avez remarqué, l'année de la mort du roi Osias. C'est important. C'est à ce moment-là que Dieu a donné cette révélation à Ésaïe. Et Osias, nous trouvons son histoire dans 2 Chroniques 26. Il y a là une histoire très spéciale qui est une leçon pour nous tous. Je le dis brièvement, Osias avait été un des grands rois de Juda. Il régna 52 ans à Jérusalem. 52 ans. C'est donc à la fin de ce règne. 52 ans sur le trône. Et il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. C'est un peu des extraits de 2 Chroniques 26. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Et il est dit au verset 8, « Sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. » Vous vous rendez compte ?
très puissant. Et ensuite, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le Père. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums, car cela était destiné uniquement aux sacrificateurs. Et c'est ainsi que Osias, dans le sanctuaire, a attrapé la lèpre. Et quand les sacrificateurs ont vu qu'il avait la lèpre, tout de suite, lui-même, il est sorti. Et on l'a mis dans une maison jusqu'à la fin de sa mort. Lépreux, il mourut lépreux. Après 52 années de règne, où il fut très puissant, il fit un travail extraordinaire en Israël. Il bâtit beaucoup de choses. Il inventa aussi des choses. Enfin, sa renommée allait jusqu'aux frontières d'Égypte. Il rechercha, tant qu'il rechercha l'Éternel, l'Éternel le fit prospérer. Mais à un moment donné, tout cela lui est monté à la tête. C'était un roi, il était très puissant. Et à un moment donné, quand l'orgueil nous monte à la tête, alors on se croit tout permis, n'est-ce pas vrai? Et alors il s'est dit, un orgueilleux n'est jamais satisfait. Malgré tout ce qu'il avait, comme roi, comme privilège, comme bien, comme gloire, comme richesse, ce n'était pas encore suffisant pour monsieur le roi. Il fallait encore qu'il fasse le travail des sacrificateurs. Et il le savait qu'il n'avait pas le droit. Il est entré dans le temple, il avait l'encensoir. Et il voulait offrir le parfum devant l'autel des parfums. Et c'est là qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Il pensait peut-être que, en tant que roi, avec une telle gloire, une telle puissance, il pensait que Dieu allait passer par-dessus, parce que c'était le roi. Il se trompait. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est ce qui arrive quand l'orgueil pénètre le cœur des hommes. Quand on commence bien, Dieu nous bénit, et à un moment donné, lorsque ça nous monte à la tête, on pense que Dieu ne fera rien du tout, parce que nous avons un titre, parce que nous avons une position, parce que nous pouvons être bien connus. Tout cela, aux yeux de Dieu, n'a aucune valeur. Et c'est la leçon qu'il a dû apprendre. Après avoir si bien commencé, il a terminé malheureusement, tragiquement. Et tout cela à cause de son orgueil. Et là, il a été mis de côté, la lèpre est tombée sur lui. Et voilà qu'il n'y avait plus de roi en Israël pendant ce moment-là. Et c'est là que l'Éternel Dieu donne cette vision à Isaïe le prophète. Et nous allons voir que même lorsque les hommes disparaissent, les plus grands disparaissent, Dieu, lui, continue son œuvre. Amen. Et la leçon que nous devons apprendre, premièrement, c'est que Dieu ne donne jamais sa gloire à un homme. Nous ne devons jamais permettre
a l'orgueil de pénétrer en nous. Lorsque nous avons été bénis, lorsque nous sommes dans la bénédiction du Seigneur, ne pensons jamais que parce qu'il nous bénit, nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous ravissons la gloire qui est à Dieu et nous pensons que nous méritons ces choses. Il a pensé, mais maintenant c'est à cause de moi, on me connaît partout. À un moment donné, il a perdu la tête. C'était Dieu qui le faisait prospérer. Et il a pris cette gloire pour lui-même. Et c'est là, malheureusement, l'histoire de beaucoup de chrétiens et aussi de serviteurs de Dieu. Il y a là une leçon solennelle, mes amis. Qui que nous soyons, chrétiens ou serviteurs de Dieu, et que Dieu nous a bénis, nous ne devons jamais croire que parce que Dieu nous a bénis, il mettra sous silence dans nos vies des choses qui le déshonorent, en disant « Oh, moi je suis le chouchou du Seigneur, il me permet de faire cela, parce que Dieu est avec moi, parce que je suis un privilégié du Seigneur. » Et on pense qu'on peut commencer à faire ce qu'on veut. C'est là le plus grand piège dans lequel un chrétien ou un serviteur de Dieu peut tomber. N'est-ce pas vrai? C'est pourquoi c'est bien souvent à la fin d'un ministère que les plus grands pièges arrivent aussi. Nous devons bien faire attention. Quand on est là, Dieu nous a bénis et que nous prenons toute cette gloire pour nous-mêmes. Alors, veillons à toujours lui donner toute la gloire. Car qui que nous soyons, petits chrétiens, ou chrétiens connus, ou serviteurs de Dieu inconnus, ou serviteurs de Dieu connus, qui que nous soyons, Dieu ne fait point d'exception de personne. Et si nous faisons quelque chose qui le déshonore, Dieu nous mettra de côté. Car il honore ceux qui l'honorent. Mais si nous le déshonorerons, il nous mettra de côté. Qui que nous soyons. Combien cette leçon est solennelle. Amen. Cette leçon est solennelle. Veillons parce que l'orgueil nous fait faire des choses que nous n'aurions jamais fait avant. Il s'est permis de faire des choses qu'il n'aurait jamais dû faire. Et c'est pourquoi Dieu donne à Israël, au travers d'Ésaïe le prophète, cette vision qui sera une leçon non seulement pour lui, mais pour tout le peuple d'Israël. Amen. Ce n'était pas seulement pour Ésaïe, mais au travers de la mort, de la mort d'Osias, il y a des leçons à apprendre, vous êtes d'accord avec moi? Dieu ne veut pas que ça passe comme cela. Quelque chose de tragique est arrivé. Après 52 ans, après avoir été élevé si haut, tombé si bas. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu, la vision du vrai Dieu avait disparu du peuple d'Israël. Amen. Tout était rituel, tradition. Il y avait tant de choses dans le peuple d'Israël qui déshonoraient le Seigneur. Alors, le Seigneur donne cette vision pour leur dire, voilà les signes d'une vraie rencontre avec moi. C'est ainsi que vous devez saisir les choses comme je les vois, et non pas me servir comme vous voulez, mais comme moi je le veux. Amen. Et Osias a voulu servir Dieu comme il le voulait. Mais par la bouche du prophète, Dieu voulait dire, vous ne devez pas me servir comme vous voulez, mais comme moi je le veux. Il demeure le maître
et nous sommes ses serviteurs. Mais pour beaucoup de chrétiens ou de serviteurs de Dieu, c'est Jésus qui est le serviteur et eux qui sont les maîtres. Dans certains milieux, il y a des doctrines, même des milieux évangéliques comme nous, il y a des milieux où on commande à Dieu de faire des choses. On commande au Saint-Esprit de faire des choses. Dites-moi, croyez-vous qu'on peut commander Dieu? Croyez-vous qu'on peut manipuler Dieu? Croyez-vous qu'on peut ordonner à Dieu des choses? On ordonne au diable, on résiste au diable, vous êtes d'accord avec moi? Mais à Dieu, on se soumet. C'est lui le maître. Et nous, ses serviteurs. Et il en sera toujours ainsi. Et c'est pas parce que Dieu nous a bénis que d'un seul coup il a changé de principe. C'est ce que Osias a pensé. Il l'a béni pendant tant d'années, 52 ans. La faveur de Dieu, Dieu ne changera jamais. Ce sera toujours comme ça. Même si je fais quelques petites choses de travers un peu, ça fait rien, ça fait rien. Il pensait que Dieu on pouvait s'amuser avec Dieu un petit peu comme ça. Ça a duré si longtemps la bénédiction. Voyons, on peut s'habituer à la bénédiction, mes amis. Attention. On peut s'amuser avec la bénédiction. On peut s'habituer à la bénédiction. De telle sorte que nous ne l'apprécions plus. Et qu'ensuite, nous tournons cette bénédiction pour faire nos petits caprices à nous, pour nous faire un nom, nous faire une réputation. Nous ne sommes plus au service de Dieu. C'est Dieu qui est à notre service. Voyez-vous la perversion dans laquelle Osias s'était engagé, et avec lui tout le peuple d'Israël. Combien cela est tragique. Et là, l'Éternel utilise le prophète Isaïe pour lui dire maintenant il faut que les choses changent. Malgré la bénédiction, vous ne devez pas penser que moi j'ai changé et que vous devez faire les choses comme je le veux et non pas comme le voulez. Je ne suis pas votre serviteur, c'est vous qui êtes mes serviteurs, et par grâce. Et par grâce. Et par grâce. Amen. Alléluia. Ainsi, il était bon de voir tout ce contexte, vous êtes d'accord avec moi? Il est bon parfois pour retirer une leçon importante, il faut toujours lire le texte dans son contexte. Et ainsi, nous voyons mieux pourquoi la chose arrive. C'était donc urgent en Israël. Le peuple se demandait qu'est-ce que c'est que cette catastrophe, le roi, l'hébreu maintenant, lui qui était connu partout, même dans les pays étrangers, le voilà maintenant caché dans une maison, lépreux jusqu'à sa mort. Il y a une leçon à apprendre. Osias devait apprendre une leçon. Israël devait apprendre une leçon. Les autres rois à venir devaient apprendre une leçon. Ésaïe devait apprendre une leçon. Je dois apprendre une leçon. Vous devez apprendre une leçon. Amen. Apprenons les leçons, mes amis. Et ne pensons jamais, parce que Dieu nous a bénis, qu'il est d'accord avec certaines choses que nous faisons et qui ne sont pas d'accord avec la Bible. Ne le pensez jamais. Et c'est là l'erreur, la tragédie avec beaucoup de chrétiens et même des serviteurs de Dieu. Parce que Dieu les bénit, ils se permettent à dire n'importe quoi. Des choses qui ne sont pas dans la Bible. Parce que soi-disant Dieu les a bénis, ils se permettent de dire et de faire des choses qui ne sont plus dans la parole. Mais comme Dieu les a bénis, l'orgueil est entré et ils commencent à sortir du droit chemin. Combien nous avons besoin d'être gardés. Amen. S'il me bénit, c'est par grâce. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, disait l'apôtre Paul. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Alors comment corriger, redresser cette situation tragique, désespérée en Israël? Et le prophète Ésaïe a cette vision. Alors voilà donc les signes d'une vraie rencontre avec Dieu. Voilà comment Dieu se révèle. Le premier signe d'une rencontre avec Dieu apporte
la révélation de la grandeur de notre Dieu. Le premier signe d'une vraie rencontre avec Dieu nous communique, nous apporte la révélation de la grandeur de notre Dieu. Amen. On le voit ici. Le Seigneur, l'année de la mort du roi Osée, je vis le Seigneur sur un trône élevé, pas seulement élevé, mais très élevé. Au-dessus du trône de d'Osias, qui n'était plus là, il y avait un autre trône, comme pour dire, les hommes peuvent disparaître, les rois peuvent disparaître, mais au-dessus des rois, il y a le roi des rois. Alléluia! Il y en a un qui règne. Isaïe, sache-le, un roi est mis de côté, mais le roi des rois demeure. La grandeur de notre Dieu. Et cela, nous devons le réaliser. Un trône très élevé, un Dieu qui règne. Il est grand parce qu'il règne. Et il règne au-dessus des trônes de ce monde. Mes amis, nous avons besoin de savoir cela. Quand les trônes de ce monde sont bousculés, sachons une chose, qu'au-dessus de tous ces trônes, il y en a un qui est au-dessus de tout, qui contrôle toutes choses, qui permet certaines choses. Mais les choses ne vont jamais au-delà de ce que lui a voulu. Alléluia. Le monde entier est dans sa main. Les rois sont dans sa main. Les prophètes sont dans sa main. Les présidents sont dans sa main. Chaque créature sur cette terre est dans sa main. Même si nous pensons que ce n'est pas le cas. Il y a un trône élevé. Dieu règne. Et il a un plan. Et c'est son plan qui se réalisera. Amen. Amen. Alléluia. Ainsi, ne nous laissons pas attristés ou déboussolés par ces trônes qui vacillent, par ces autorités qui tombent les unes après les autres, et on se demande où on va. Si tu ne regardes qu'à ces trônes qui vacillent, qui chancellent, tu seras découragé. C'est ainsi que le monde tombe dans la dépression. Ils ne savent plus où ils vont, n'est-ce pas vrai? Que se passe-t-il? Que va-t-il se passer? C'est vrai, si nous n'avons qu'une vision terrestre des choses, nous pouvons nous décourager. Et Israël était découragé. Comment un tel roi, 52 ans, après tout ce qu'il a fait, finir comme cela? Mais est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Mais oui, c'est possible. Ils étaient désespérés. Mais le message de Dieu était celui-ci. Ne regardez pas l'homme. Si vous mettez votre confiance dans l'homme, vous serez déçus. Amen. Mais si vous mettez votre confiance en moi, l'Éternel, votre Dieu, vous ne serez pas déçus ni confus. Alléluia. Voilà la leçon. La grandeur de Dieu, d'un Dieu qui règne. Ne regarde pas ce que tu vois. Nous ne marchons pas par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles qui demeurent éternellement. Ainsi, au-dessus des trônes ébranlés de ce monde, que ce soit dans le monde ou dans l'Église, Jésus règne. Sur un trône très élevé. Il n'arrive que ce qu'il a permis qu'il arrive. Il est le Dieu souverain. Alléluia. Merci Seigneur. Ça nous encourage, vous ne trouvez pas? C'est encourageant. Ne regardons pas ce qui est visible. Regardons au-delà. Il y a un trône très élevé et il est là. Celui-là n'est pas vacant. Alléluia. Il est là. C'est notre Seigneur qui est là. Le roi des rois. Le maître absolu de l'univers est là. Plus personne ne pourra ébranler ce trône. Il est grand aussi à cause de son règne, mais aussi à cause de sa sainteté. Vous l'avez remarqué, les séraphins qui étaient là
se disaient l'un à l'autre. Vous avez remarqué cela aussi? Il n'est pas dit qu'ils disaient cela à Dieu, mais il est dit, les séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient tout ça. Et c'est où ça? C'est marqué. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Voyez-vous, c'est l'un à l'autre. Ils se confessaient mutuellement la sainteté de Dieu. Cela veut dire qu'au milieu de nous, nous devons toujours plus confesser la sainteté de Dieu. On parle beaucoup de l'amour de Dieu, c'est vrai, mais mes amis, si nous parlons que de l'amour de Dieu, au dépend de la sainteté de Dieu, cet amour n'est plus le vrai amour de Dieu. C'est un amour faible, c'est un amour qui permet n'importe quoi, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi d'ailleurs Ozias est tombé dans ce panneau. Il avait la vision d'un Dieu d'amour, peut-être, mais d'un Dieu qui ne punit pas le péché. Et c'est là, ça a été un piège pour lui et ça a été sa chute. Nous aussi, mes amis, la grandeur de Dieu, c'est la grandeur de sa sainteté, la réalité de sa sainteté. Si je ne crois qu'en un Dieu d'amour, oh, il m'aime, quoi que je fasse, bien sûr qu'il nous aime, mais il t'aime toi, mais il est le péché. Amen. Cela, nous ne devons jamais l'oublier. Dieu nous aime, mais il est le péché. Et c'est sa sainteté qui est obligée de rejeter le péché. Et nous aussi, nous devons avoir cette vision. C'est parce qu'Ozias ne l'a pas eu qu'il est tombé. Nous devons avoir la révélation de son amour, c'est vrai, mais aussi de sa sainteté, afin de ne pas abuser de la grâce de Dieu et de ne pas se croire permis de faire n'importe quoi en disant, puisque Dieu m'aime, si je fais quelque chose qui est un peu bizarre, tout ça, Dieu me pardonnera quand même. Après, j'irai demander pardon. Voyez-vous, dans quelle situation on se trouve? Cet amour n'est plus le véritable amour. C'est un amour qui finalement commence à couvrir le péché. C'est pas un amour qui nous fait haïr le péché, mais un amour qui couvre le péché. Ce n'est plus du tout le véritable amour. Et tôt ou tard, nous tomberons dans le piège. Amen. La grandeur de Dieu. Dieu est grand, il règne, il est le souverain. Dieu est grand, il est saint. Il est saint, nous devons marcher dans cette sainteté. Et nous ne serons jamais plus heureux que de marcher dans cette lumière, mes amis. Amen. C'est lorsque nous marchons sur ce chemin-là et que nous avons cette révélation constante de l'amour et de la sainteté de Dieu que nous serons véritablement heureux et protégés. Il y avait aussi une autre grandeur, la grandeur de Dieu se voyait par la gloire future. Quand il est dit au verset 4, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Ah oui, c'est un peu au verset 3, oui. Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Voyez-vous ici, la grandeur de Dieu est manifestée par cette gloire qui se répand sur toute la terre. À ce moment-là, il n'y avait rien du tout. Mais le prophète a la vision qu'un jour, la gloire de Dieu va se répandre sur toute la terre. Donc, en pensant au millénium, le millénium qui va bientôt arriver, après l'enlèvement de l'Église, il y aura 7 années de tribulation sur la terre. Et à la fin de ces 7 années de tribulation, où les nations se dresseront contre Israël pour le détruire, et pour dire maintenant finissons-en avec Israël, on veut le détruire. Et toutes les nations se dresseront contre Israël à Jérusalem. Parce que Jérusalem devient une pierre pesante pour les nations. Nous le voyons aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça n'a plus quoi faire de Jérusalem. Et elle deviendra une pierre pesante jusqu'au jour où Dieu mènera toutes ces nations là-bas pour les juger. Ils penseront qu'ils vont triompher d'Israël
Mais au moment où ils penseront qu'Israël sera anéanti avec Jérusalem, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, le Messie d'Israël, fendra le ciel et descendra et posera ses pieds sur les montagnes des Oliviers et délivrera son peuple du jugement des nations. Amen. Et ils le verront, celui qu'ils ont crucifié, et ils se convertiront à lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et une fois que le jugement des nations sera accompli, c'est là l'introduction de la gloire qui se répand sur toute la terre pendant 1000 ans. C'est la gloire de Dieu. Dieu qui régnera sur cette terre par Jérusalem. Vous comprenez pourquoi le diable veut détruire cette ville? Parce qu'un jour là, le Messie régnera sur Israël et sur Jérusalem et par Jérusalem dans le monde entier. Il y en a un qui ne veut pas cela. Mais la grandeur de Dieu, la vision de la grandeur de Dieu que nous devons avoir est celle-ci. Nous ne devons pas seulement regarder ces petites choses qui se passent maintenant. Le dernier chapitre de l'histoire de l'humanité, c'est Jésus qui l'écrira. Amen. Ce n'est pas un grand homme d'ici-bas. Pas question de nommer qui que ce soit. Devant Dieu, ils sont tous les mêmes. Ce ne sont pas eux qui écriront le dernier chapitre de l'histoire de l'humanité. Même si aujourd'hui, on pense que les uns triomphent, l'autre est abattu. Mais on est étonné, les choses changent. Celui qui est en haut maintenant, dans 1 mois, 2 mois, il peut être par terre. Et celui qui est complètement par terre maintenant, il peut être redressé. Ils sont en haut. Si tu regardes à cela, qui est perdu, alors c'est « Ah, j'ai cru que... » Et puis maintenant, je suis complètement désespéré. Ah, c'est comme cela. Si tu regardes aux choses présentes, tu seras déçu et dans la confusion. Regarde plus loin. C'est ce que Dieu a dit à son prophète. La terre est remplie de sa gloire. Un jour, les choses changeront. Alléluia. Et nous aussi, mes amis, un jour, les choses changeront. Un jour, cette terre sera habitée et la gloire de l'Éternel sera là. Alléluia. Et son Église sera auprès de lui dans le ciel. Et c'est avec lui que nous régnerons sur cette terre. N'est-ce pas merveilleux? La grandeur de son plan, de son projet pour toi, pour moi. Humainement, c'est une folie, mais c'est la parole de Dieu. Nous devons voir les choses comme Dieu les voit et non pas comme nous les voyons. Amen. La gloire. Un jour, le ciel, la terre entière sera remplie de cette gloire. Amen. Et nous y allons, que personne ne se décourage. Ne regardons ni à gauche ni à droite. Notre Dieu est grand. Il tient le monde dans sa main. Il trône dans sa main. Et c'est un Dieu de sainteté qui nous pousse toujours à nous éloigner du mal. Et un Dieu qui nous a préparé quelque chose de merveilleux. Alléluia. Un deuxième signe d'une vraie rencontre avec Dieu, une vraie rencontre avec Dieu apporte la révélation de la petitesse de notre personne. C'est ce que Osias devait comprendre, n'est-ce pas vrai? Quand on connaît véritablement Dieu tel qu'il est, quand on voit et on reconnaît sa grandeur, nous ne pouvons réaliser que notre petitesse comparée à lui, n'est-ce pas vrai? Autrement dit, quelqu'un qui se vante de sa personne, qui est imbu de lui-même et qui se croit supérieur aux autres, comme Osias, celui-là n'a pas la bonne révélation de Dieu. Et un jour, ce sera sa perte. Mes amis, si nous disons que nous marchons avec Dieu, si nous disons que nous avons communion avec le Seigneur, si nous disons que nous marchons sous son regard, dans sa présence, alors nous devons réaliser que cette grandeur-là apporte en nous la révélation de notre petitesse et de notre néant. Et il est bien qu'il en soit ainsi. Amen.
Car le péché, justement, qui détruit beaucoup de chrétiens et même des serviteurs de Dieu, c'est encore une fois l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jésus l'a dit, celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et cela est valable pour tous les hommes, chrétiens, chrétiennes, serviteurs de Dieu. Il n'y a aucune différence. Un signe que nous sommes vraiment en communion avec Dieu, que nous avons rencontré Dieu, c'est que nous réalisons que nous ne sommes rien. Et malheureusement, la tragédie, dans beaucoup de milieux actuellement, vous savez ce qu'on enseigne, ce que certains enseignent, il y a des lectures, je ne vais pas entrer dans les détails, certains commencent à enseigner que nous sommes des petits dieux maintenant. Des petits dieux. Ils disent, nous ne sommes pas un Dieu avec un D majuscule, mais nous sommes des petits dieux avec un D minuscule. Et un serviteur de Dieu, un Kenneth Copeland, un américain, disait dans une de ses cassettes, je crois, vous n'avez pas seulement Dieu en vous, vous êtes un Dieu vous-même. Regardez au bas. Où est la révélation de la grandeur de Dieu? Où est la révélation de la petitesse de l'homme? Au contraire, on a soi-disant la révélation que nous sommes des petits dieux maintenant. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous ne sommes pas des petits dieux. Nous sommes des enfants de Dieu par grâce, mais nous ne sommes pas des petits dieux. Nous n'avons pas une nature divine en nous. S'il y a la nature divine en nous, c'est par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Mais en nous-mêmes, nous sommes pécheurs. Nous avons une nature humaine, pécheresse. Nous n'avons pas une nature divine. Et si la nature divine est en nous, elle est en nous à cause de Jésus, à cause de la présence du Saint-Esprit en nous. Amen. Mais nous ne sommes pas des petits dieux, nous sommes des hommes qui avons une nature humaine et pécheresse. Et cela, nous devons le réaliser. Plus nous le réaliserons, plus nous resterons petits aux yeux de Dieu, et plus Dieu nous utilisera. C'est la leçon que Osias devait apprendre. C'est la leçon que Ésaïe devait apprendre aussi. Et c'est la leçon que tout Israël devait apprendre. Et c'est la leçon que vous et moi, mes amis, nous devons apprendre. Veillons. Si nous marchons vraiment avec Dieu, nous réaliserons une chose, que nous ne sommes rien du tout. Amen. Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme, ni son honneur aux idoles. Il y a un passage qui dit dans l'Ancien Testament, Dieu voit l'orgueilleux de loin, et il ne peut le supporter. De loin, il le voit l'orgueilleux. Je ne sais pas comment il fait, mais il le voit. Il voit dans le cœur. L'orgueilleux, le mot orgueilleux, vous savez ce qu'il veut dire, le mot orgueilleux? Orgueil, dans le Nouveau Testament, veut dire se placer au-dessus des autres. Autrement dit, l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui regarde les autres toujours comme ça. Il se place toujours au-dessus des autres. Il se croit supérieur aux autres. Autrement dit, c'est toujours lui le premier. Il est toujours à la tête. Les autres sont toujours en dessous. C'est ça l'orgueil. Celui qui s'élève sera abaissé. C'est pas Dieu qui l'élève, c'est lui qui s'élève. Il s'élève justement parce qu'il n'y a pas grand-chose. Mais il veut cacher son jeu. Mais Dieu n'accepte pas cela. Mes amis, si nous voulons expérimenter toujours plus la grandeur de Dieu, réalisant notre petitesse, notre néant, et que c'est par grâce que Dieu nous bénit, qu'il nous visite, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose en nous. N'est-ce pas vrai? Mais c'est à cause de son grand amour, à cause de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Réalisons cela et donnons-lui toujours toute la gloire. Donnons-lui la gloire. Ne prenons rien de ce qui est à lui, car Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme. Amen. Une vraie rencontre avec Dieu apporte la révélation de notre petitesse, mais aussi nous pousse à confesser notre péché, comme Ésaïe l'a fait. Malheur à moi, car je suis perdu. Mes lèvres sont impures. Et là, d'un seul coup, il a réalisé. Et pourtant, c'est Ésaïe chapitre 6. Il y a 5 chapitres avant. Il a prophétisé avant. Voyez-vous,
Nous avons besoin d'une purification. Lui, c'était de ses lèvres. Nous, peut-être d'autres choses. Tu as peut-être besoin d'être purifié de tes lèvres, d'autres de tes yeux, d'autres de tes mains, d'autres choses, de tes oreilles. Jusqu'à présent, tu n'as pas réalisé l'importance de ces choses. Dieu veut te purifier, veut continuer de te purifier. La présence de Dieu est là, justement pour nous dire, voilà, maintenant, il est temps que tu mettes cela de côté dans ta vie. Ce n'est pas parce que je t'ai béni que ce que tu fais là est bien à mes yeux. Non, il est temps maintenant de le mettre de côté, car cela t'empêchera de voir ma gloire. Amen. Une vraie rencontre avec Dieu nous pousse à confesser notre péché et non pas à le cacher. Non pas à le cacher, mais à le confesser. Amen. C'est ainsi que plus nous marchons avec Dieu, plus nous sommes sensibles à ces choses. Et plus nous devons être sensibles quand nous avons une mauvaise pensée, une mauvaise parole, une mauvaise action. Soyons sensibles. Dites, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi de cette pensée, de cette parole, de cette action. Pardonne, Seigneur. Là, j'ai fait quelque chose qui t'a déshonoré. Pardonne, purifie. Voilà un signe d'une vraie marche avec Dieu. Et non pas dire, oh, ça fait rien du tout, il y en a qui font pire que moi. Voyons, on se compare aux autres. Oh, le serviteur de Dieu, il fait ça, je peux bien le faire aussi. Ah bon? Qui c'est ton modèle? C'est le serviteur de Dieu? Ou il y a telle chrétienne qui fait ça? Moi aussi, je peux le faire. Comment? Qui est ton modèle? Malheur à moi. Est-ce que tu t'écris un jour malheur à moi? Certains crient toujours malheur aux autres. Ceux-là, ils sont champions. Pour dire malheur à toi, mais jamais ils se sont dit malheur à eux-mêmes. Ça, c'est un bon signe, mes amis. Quand nous ne pouvons plus supporter la moindre faute que nous commettons, nous l'amenons à la lumière du Seigneur. Amen. Restons dans cet esprit-là, car c'est là qu'est la victoire. Ayons peur seulement lorsque nous sommes insensibles aux mauvaises actions, aux mauvaises paroles. Nous pratiquons des choses qui le déshonorent et nous faisons comme si de rien n'était. Ça, c'est une tragédie. Et pensant, comme Osias, pensant qu'on fait des choses qui ne vont pas bien, mais que Dieu est là, il nous bénit quand même. Oui, Osias, 52 ans ça a duré. Il pensait que Dieu avait oublié. Et nous aussi, nous pensons que Dieu a oublié. Ah oui, mais si. Non, 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 il y a un temps pour tout. Mais nous ne devons jamais jouer avec le péché. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors une fois que nous sommes purifiés, mes amis, regardez, il y a un quatrième signe maintenant. Je vous en ai donné combien? 3. Oui. 3, la grandeur de Dieu, ensuite la petitesse de l'homme, et maintenant la confession de notre péché, et maintenant un autre signe d'une rencontre avec le Seigneur nous apporte un appel personnel du Seigneur. Une fois que nos cœurs sont purifiés, alors on peut entendre sa voix. Au verset 7, il est dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Au verset 8, voilà ce qu'il est dit. J'entendis la voix du Seigneur. Avant cela, ce n'était pas possible. Une fois que le cœur était purifié, les lèvres étaient purifiées, maintenant il entend la voix. Voilà, lorsque nous marchons avec le Seigneur, lorsque nous apportons tout à la lumière, lorsque nous croyons à sa purification par le sang de Jésus, le Seigneur nous parle. Nous sommes plus sensibles à sa voix. Parce que bien souvent il nous parle, mais nous ne sommes pas sensibles. Le Seigneur veut te parler, qui tu sois. Si tu marches dans la lumière, tu sentiras au fond de toi-même sa parole, ce qu'il désire de toi. Mais purifie ton cœur et tu verras que
le Seigneur te parlera d'abord par sa parole. Il te parlera, il t'enseignera. Tu seras étonné de voir comment il se révélera à toi parce qu'il t'aime, parce que tu as ôté l'obstacle et que tu marches avec lui dans une intimité profonde. Sa parole aura un impact dans ta vie. Voilà pourquoi le Seigneur a pu utiliser Pierre. Il a péché, c'est vrai, il a renié son maître, mais il est resté sensible à sa voix. Vous savez, quand Pierre a péché, et après, lorsque le maître allait sur le chemin pour être crucifié, à un moment donné, il nous est dit que Jésus se tourna pour voir Pierre. Et là, quand Pierre vit Jésus, et que Jésus lui avait dit, tu me renieras 3 fois, et alors le coq chantera. Et là, il est dit que Pierre se souvint des paroles de Jésus, qui lui avait dit, avant que le coq chante 3 fois, tu me renieras. La parole du Seigneur avait fait son effet en lui. Il s'est rappelé de cette parole. Cette parole a eu un effet purificateur en lui. Et c'est ainsi qu'après, il a pu écouter son maître, le suivre et obéir à sa voix. Amen. Ceci est important, mes amis. Un signe que nous marchons avec le Seigneur. Ensuite, 5e signe, une rencontre avec Dieu apporte un esprit de consécration. C'est là qu'il est dit, au verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur me disant, qui enverrai-je ? Je répondis, me voici. Me voici. Envoie-moi. Me voici. » Voyez-vous, quand on entend la voix du Seigneur, quand il nous parle, il y a toujours une réponse à faire. Me voici. Je me donne à toi. Je me reconsacre à toi. Voyez-vous comme les choses se passent? Ce n'est pas tellement entendre beaucoup de sermons qu'il faut obéir à ce que Dieu nous demande. Beaucoup disent, ah oui, je sais. Mais ce n'est pas le tout de savoir, il faut obéir. C'est quand tu obéis que Dieu bénit et agit. Mais si tu n'obéis pas à ce qu'il te dit, tu peux connaître toute la Bible et être perdu. Me voici, il faut une réponse. Voyez-vous, il faut être sérieux avec le Seigneur. Il ne faut pas seulement être des auditeurs oublieux, mais il nous parle et on obéit. Me voici. C'est comme cela que les choses se passent. Et on se consacre, on reconsacre, et on a toujours besoin de se donner, de se redonner. C'est ainsi que nous pouvons vivre dans cette présence du Seigneur et être renouvelés dans notre amour pour lui. Me voici, envoie-moi. Et vous savez, on va rester là, à ces 5 signes. Et vous avez remarqué, le Seigneur l'a envoyé, et au verset 9, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez, et vous ne comprendrez point. Vous verrez, et vous ne saisirez point. Et on pourrait penser que parce que le Seigneur l'envoie, le Seigneur va toucher le cœur de ces gens. Mais finalement, c'est le contraire. Personne ne va l'écouter. Et ça, c'est terrible. Mais là est le test, si nous voulons que Dieu nous utilise. Est-ce que nous sommes prêts à être utilisés uniquement quand Dieu nous bénit et quand tout le monde accepte notre message? Il y en a trop comme cela. Il y en a trop. Trop de chrétiens servent le Seigneur uniquement comme cela. Seigneur, j'irai, mais il faut que tu me bénisses. Il faut que ça marche du premier coup. Quand je prie pour un mort, il faut qu'il ressuscite tout de suite. S'il ne ressuscite pas tout de suite, c'est eux qui sont enterrés. Vous ne les voyez plus, c'est terminé. Voyez-vous combien certains veulent servir le Seigneur? Seulement si ça marche, seulement si Dieu ouvre toutes les portes, seulement si Dieu fait des grandes choses extraordinaires. S'il ne fait rien de tout ça, pas question de le suivre. C'est exactement le contraire avec le prophète Isaïe.
toute cette préparation était pour justement le préparer à toutes les circonstances et à toutes les conditions. Ils ne t'accepteront pas, mais tu dois le dire quand même. Et c'est là qu'on voit un véritable ministère. Amen. C'est là qu'on voit un véritable chrétien qui reste fidèle quand tout s'oppose, quand tous n'acceptent pas, mais vous restez fidèle au poste. C'est la sentinelle. La sentinelle doit justement être là quand l'ennemi arrive, pas seulement quand tout va bien. Si nous voulons la présence de Dieu nous rend justement fidèles, dans les bons comme dans les mauvais jours. Isaïe, tu iras, annonce, on ne t'acceptera pas, mais parle. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Oh, mais Seigneur, j'ai parlé, ils ne veulent pas écouter. C'est fini maintenant, il n'y a plus rien du tout. S'ils n'acceptent pas, tu dois aller ailleurs. Mais toi, tu ne dois pas t'arrêter. Tu ne dois pas te décourager. Amen, c'est ça l'important. L'important, c'est ton attitude. Les autres acceptent ou refusent, ça c'est leur problème. Mais toi, tu ne dois pas te laisser paralyser par ça et dire si c'est ça, maintenant j'arrête tout. Et c'est ce que beaucoup ont fait. Ils arrêtent tout, mais non. Quand on est vraiment dans la présence de Dieu, on ne peut pas s'arrêter parce qu'un jour on aura des comptes à rendre. Amen. Tu auras des comptes à rendre, alors ne te décourage pas. Soyons comme Isaïe. Quand on nous accepte pas, toi demeure fidèle. Va jusqu'au bout. Dieu cherche des hommes fidèles. Dieu peut-il compter sur nous? Dieu peut-il compter sur toi? Te donner un message et rester fidèle. Même si les hommes ne l'acceptent pas, es-tu prêt à rester fidèle? Si tu es prêt, le Seigneur t'utilisera. Et il t'encouragera aussi, d'une manière ou d'une autre. Mais il faut que tu sois prêt à aller jusqu'au bout. Même quand tous te rejettent, toi tu restes fidèle au Seigneur et à sa parole. Amen. C'est ainsi que sa grâce t'accompagnera. C'est ainsi qu'il viendra à ton secours et que sa présence te portera, te supportera, te transportera. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà donc quelques signes d'une vraie rencontre avec Dieu. Quand on marche vraiment avec Dieu, on apporte les paroles de Dieu. Que les gens acceptent ou pas, c'est le message de Dieu. Nous ne le transformons pas pour faire plaisir à Pierre ou à Paul. Nous le disons parce que c'est Dieu qui le dit. Que le Seigneur puisse trouver en nous cette fidélité. Non pas essayer d'adapter notre message comme ça se fait beaucoup aujourd'hui. À l'un et à l'autre. Et finalement, il n'y a plus de message, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien du tout. Que le Seigneur nous garde ainsi fidèles dans sa présence. Et nous expérimenterons ainsi sa grâce dans nos vies. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur Jésus, merci encore pour ta parole et l'exemple d'Ésaïe, l'exemple d'Osias, qui est un exemple solennel pour chacun d'entre nous, Seigneur, pour les serviteurs en premier. Combien nous devons veiller, nous pouvons bien commencer et mal finir, Seigneur. Garde-nous, garde-moi, chacun d'entre nous. Nul n'est à l'abri. Seigneur, si nous marchons avec toi, nous verrons combien tu es grand et combien nous sommes petits. Et plus nous réalisons notre petitesse, plus nous te donnerons la gloire. Et ainsi, ce sera notre sécurité. Merci, Seigneur, que ta parole ainsi pénètre en nous et que cette parole au plus profond de nous-mêmes, nous puissions l'annoncer, Seigneur. Qu'elle soit acceptée ou pas, c'est vrai. Tu cherches des hommes et des femmes fidèles au message de ta parole. Amen. Qui ne la folâtrent pas, qui ne la pervertissent pas au gré et au goût des hommes. Mais Seigneur, qui reste fidèle, trouve en nous cette fidélité et purifie-nous encore de tout ce qui n'a pas été à ta gloire, comme avec Ésaïe. Purifie-nous, nos lèvres, nos mains, nos yeux. Purifie-nous, Seigneur. Amen. Purifie nos cœurs. Alléluia. Afin que nous puissions toujours contempler ta gloire. Afin que nous puissions toujours rester à tes pieds et te donner toute la gloire. Amen, Seigneur. Que nous puissions toujours nous éloigner du péché. Nous donner, nous redonner à toi constamment. Amen. Et apporter aux autres ce que tu nous
nous a donné, Amen. sans faiblir ni fléchir. Garde-nous fidèles, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Amen. Amen. Alléluia. Restons dans le recueillement encore Jésus. Alléluia. quelques instants. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur voudrait que, après ce message, Gloire. nous nous courbions devant sa sainte présence. Alléluia. Il vient de nous rappeler à plusieurs reprises pendant cette matinée qu'il est un Dieu saint et que rien d'impur ni de souillé n'entrera dans son royaume. Il est un Dieu saint qui ne peut supporter le péché. Courbons-nous devant la sainte présence de Dieu quelques instants. Le Seigneur veut purifier au milieu de nous, veut purifier nos oreilles. Il y en a qui ont entendu de mauvaises choses, qui ont écouté de mauvaises choses, qui ne doivent pas écouter. Il y en a qui ont dit des choses mauvaises, qui ne doivent pas dire. Et il y en a qui ont le cœur souillé parce qu'ils ont laissé entrer le péché. Il y en a qui vont à des endroits où ils ne devraient pas aller, parce que Dieu est un Dieu de sainteté. Seigneur, devant ta sainteté, ta grandeur, ta majesté, ta pureté, nous ne pouvons faire autrement que de nous écrier comme Ésaïe, malheur à moi. Je suis un homme aux lèvres impures. Seigneur, nous réalisons notre état de souillure, de pécheur encore devant toi. Et nous avons besoin que tu nous purifies. Seigneur, tu veux faire de nous des êtres saints comme toi tu es saint. Et tu veux purifier nos oreilles, notre entendement, notre cœur, notre esprit de tout ce qui nous a souillés. Pardon, Seigneur. Pardon, le peuple de Dieu te dit pardon, Seigneur. Amen. Pardon pour toute iniquité, tout péché, tout endurcissement, tout entêtement, tout orgueil. Pardon, pardon, Seigneur. Que chacun demande pardon pour nous, Oui, au Seigneur. Seigneur. Purifie. Et si l'Esprit de Dieu vous montre Purifie. quelque chose qui n'est pas à sa gloire, que tu as soit écouté, soit dit, soit cru, eh bien, que le sang de Jésus puisse purifier ton cœur, que tu viennes et que tu te repentes devant le Seigneur, Ô Dieu, l'Éternel crée Dieu. en moi. Alléluia. 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 Merci. Je voulais juste, avant peut-être cela, je voulais juste partager avec vous Gloire à ton nom. une parole prophétique pour le peuple de Dieu que le Seigneur m'a donnée, qui vient confirmer ce message. Il voudrait aussi dire que le Seigneur, qu'il est, lui, le Seigneur, assis sur un trône élevé. Et il m'a donné des paroles et une vision prophétique pour le peuple de Dieu. Il m'a montré il y a quelques semaines, nous étions réunis en petit groupe avec notre équipe. Et le Seigneur m'a montré comment lui voit les choses. Et c'est une vision que je serre sur mon cœur parce qu'elle m'édifie. Et elle en édifie plusieurs. Le Seigneur m'a montré, j'ai vu comment lui nous voit dans ce monde actuellement. J'ai vu une grande mer agitée, il y en a qui étaient présents là, mais il m'a donné des paroles qui viennent confirmer cette vision qu'il m'a donnée il y a quelques semaines. J'ai vu une mer agitée, en furie. C'est le monde de souillure, de péché dans lequel nous vivons, n'est-ce pas? Il y a les ténèbres dans ce monde. C'est le prince des ténèbres qui semble régner, mais au-dessus, il y a le roi de gloire. Amen. Et j'ai vu cette mer en furie, ces ténèbres qui viennent de plus en plus, et de plus en plus, et nous ne savons plus de quel côté nous tourner. Alors c'est là que le Seigneur m'a montré, j'ai vu au milieu de cette mer en furie, j'ai vu un rocher. C'est Jésus, le rocher des siècles. Et j'ai vu, sur ce rocher, j'ai vu sa croix qui se dressait sur ce rocher. Et tous les regards des hommes qui regardaient à ce rocher, qui s'approchaient de ce rocher, étaient sauvés, étaient libérés de leur situation. Notre rocher, au milieu de ces ténèbres dans lesquelles nous vivons et qui iront en s'épaississant encore, regardons au rocher des siècles, qui est là, au milieu de cette mer en furie,
Et ce rocher, avec la croix debout, au-dessus, dans le ciel, il y avait le soleil de justice qui brillait sur ce rocher, qui éclairait ce rocher. Et tous ceux qui regardaient à lui le voyaient. C'était la lumière qui nous conduisait dans ces ténèbres dans lesquelles nous vivons. Et voici ces passages que le Seigneur m'a donnés, qui viennent confirmer cette vision, qui sera un grand réconfort pour vous dans ces temps de la fin. Ça, c'est une parole prophétique par rapport à ce que nous vivons. Dieu est assis sur un trône très élevé. Je suis votre Dieu. Pour vous, un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi vous êtes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous, peuple de Dieu, d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Vous avez dans le ciel une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ayez les regards fixés sur lui, le chef et le consommateur de votre foi. C'est le rocher au milieu de la mer en furie. Ne regardez pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Alléluia, alléluia. Encore une deuxième parole qui vient confirmer cela aussi. Je suis votre Dieu, pour vous un Dieu de lumière. C'est le soleil de justice qui éclaire le rocher. Je suis pour vous un Dieu de lumière qui vous guidera dans les ténèbres de ce monde. Mon Fils Jésus-Christ et son sacrifice à la croix est pour vous comme la lumière qui se lève dans les ténèbres. Et cette lumière brille comme un flambeau dans la nuit. Elle éclairera toujours votre chemin jusqu'au grand jour de mon retour, dit le Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Vous, tous les bouts de la terre, regardez vers moi et soyez sauvés, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Merci Seigneur pour cette vision, cette parole qui nous éclaire dans la nuit des ténèbres. Nous savons que quelqu'un règne. Oui. Et que quelqu'un est assis sur un trône très élevé. C'est toi, Seigneur, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous t'adorons. Levons-nous dans la présence du Seigneur. Oui, adorons celui qui règne au siècle des siècles. Oui. Celui qui nous a donné le rocher des siècles. Amen. Jésus et son Fils sacrifié sur la croix. Merci, alléluia. Seigneur. Et qui est pour nous la lumière de tous les temps, pour tous les siècles. Chantons ce dernier vers. Alléluia. Ouvre les yeux. Vois la gloire de ton roi. Amen. Chante son nom. Amen. En élevant ta voix. Alléluia.